bonsoir. Nous sommes ravis d'être là. Je m'appelle Christophe Le Dantec. Je suis cofondateur et président d'Appmetics. Et un petit peu dans la lignée de ce qui vient d'être dit, on va d'abord dire ce qu'on n'est pas. On n'est pas une société du web. On n'a pas cette prétention, cette envie. En tout cas, on n'est pas dans ce secteur-là. On n'est pas le nouveau Facebook ou le nouveau Twitter ou le nouveau LinkedIn. Moi-même, je ne suis pas issu de l'ENSIMAG. Je m'en excuse. Mais je suis quand même issu de la filière grenobloise. Ah, merci. Puisque je suis diplômé de l'école de commerce de Grenoble. Et puis j'ai connu pendant mes... Ah, mais... Non, je vous ai vu au Drag Quest, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai des photos. Et on est venu ici vous présenter notre projet Appmetics. Alors, je suis venu avec Ludovic. Oui, bonjour. Donc, Ludovic. Moi, je suis l'ENSIMAG de la bande, hein, cofondateur avec Christophe. Et moi, notamment, j'occuperai la responsabilité de directeur des opérations d'Appmetics. Et maintenant, je laisse David se présenter. Bonsoir, donc David Fermet, ingénieur télécom de l'ENSERB à Bordeaux, à ne pas confondre avec l'ENSERG. Moi, j'occupe les fonctions de directeur technique et je suis également cofondateur d'Appmetics. Alors, le grand projet d'Appmetics, quel est-il ? Il est de faire communiquer tous les systèmes entre eux. Donc, c'est une phrase un peu générique, mais cette universalité-là, elle se décline sur 3 axes principaux. Un axe industriel. L'axe industriel, c'est le secteur de la production. On va retrouver des systèmes matriciels, propriétaires, peu interopérables, cloisonnés. On va le retrouver aussi dans le monde de la santé, dont on va illustrer un exemple tout à l'heure. Également le monde de l'hôtellerie, enfin tout un ensemble d'environnements où les systèmes ne communiquent pas, ou pire, ils communiquent mal. L'enjeu, c'est de les rendre communicants et de partir sur le deuxième axe. Le deuxième axe sont les systèmes de communication. On a des systèmes qui sont hyper performants aujourd'hui, mais on a également, dans le monde de l'entreprise, tout un ensemble de systèmes qui continuent à exister, qui ne sont pas les nouveaux smartphones, mais qui sont toujours là et qu'il faut aussi rendre communicants et interopérables. Et puis le troisième axe, c'est les exploitants, les utilisateurs. On en a parlé tout à l'heure. Eux, ils ont besoin de recevoir le contenu, de recevoir l'information en fonction de leur véritable métier. Et pour illustrer ça, je vais passer la parole à David qui va vous donner un exemple. Tiens. Voilà, donc quoi de mieux pour donner un peu de forme à ce projet-là, de partir sur un exemple. Donc des exemples, on a croisé toute une palanquée en fait dans notre expérience professionnelle passée. On aurait pu en tirer dans le monde de l'industrie, dans le monde de l'hôtellerie ou même dans le monde des collectivités locales. On a choisi ce soir de prendre un exemple dans le monde de la santé parce qu'il est relativement simple et pragmatique. Donc je vais vous raconter l'histoire de Marie. Marie qui est infirmière en gérontologie, en gériatrie, pardon. Donc la journée de Marie est rythmée par différentes interventions pour aller apporter des soins à des patients. Donc Marie se déplace de chambre en chambre, réalise des soins. Pendant qu'elle réalise des soins, un autre patient peut être en détresse et appuyer sur son bouton d'appel malade pour faire une demande d'assistance, une demande d'intervention. Marie discute toujours, réalise son soin, etc., s'occupe de son patient et sort de la salle. Il ne se rendra compte en fait qu'il y a un appel en urgence que quand elle arrivera au poste de garde ou alors pendant qu'elle est en train de marcher dans le couloir. Et ayant cette information, va se déplacer en urgence dans la chambre pour aller apporter le soin aux patients en détresse. Donc ça, c'est la situation sans le système Appmetics. Avec le système Appmetics, le concept est un petit peu différent. Donc Marie va toujours réaliser son soin, se déplacer, voir le patient, etc. En même temps, un autre patient, un voisin, est en détresse, signale sa détresse, et l'information arrive sur le mobile. Le téléphone mobile de l'infirmière, pour aller afficher directement l'information, urgence, etc. Marie, qui est en train de réaliser son soin, peut consulter cette information-là. Une fois qu'elle le sait, décider si oui ou non elle doit interrompre son soin, se déplacer et aller porter assistance directement à l'autre patient. Donc Marie va récupérer en fait dans sa vie de tous les jours des demandes d'intervention
en provenance du système d'appel malade, mais aussi en provenance des systèmes pour les ordonnances médicales et tout un ensemble de systèmes biomédicaux qui nécessitent des actions de sa part. Marie, dans un établissement, n'est pas seule. En fait, on va retrouver également des médecins qui vont aller recevoir des informations ou des demandes d'intervention, des demandes d'information sur leur BlackBerry, des brancardiers, des demandes de déplacement de patients sur leur système pager, ou même un technicien qui, dans sa vie de tous les jours, va recevoir l'information, lui, sur sa tablette PC. Si on recule encore d'un cran en arrière, on le disait au début, en fait, des domaines d'application, des cas d'exemple, etc., on peut en retrouver en fait, dans tous les secteurs. On a illustré le cas de la santé, on va retrouver exactement le même type de besoin dans le monde de l'industrie, par exemple pour des tâches d'intervention de maintenance sur une chaîne de production, dans le monde de l'hôtellerie, pour des demandes de room service, tout bêtement, ou dans le monde des collectivités locales, pour la gestion technique d'un parc immobilier d'une mairie. Donc, pour faire la synthèse de tout ça, en fait, de l'ensemble de ces besoins, je vais passer la main maintenant à Ludovic, qui va vous présenter le produit. Voilà, donc David vient de vous présenter grosso modo la problématique. Donc vous voyez, pour résumer, hein, on a d'un côté des systèmes qu'on a appelés automates, spécifiques métiers, qui généralement communiquent pas ou mal avec les briques de communication, le mail, le téléphone, le SMS, pourquoi pas Twitter ou même Facebook, n'importe quel moyen de communication, qu'il soit vieux ou moderne. Et derrière, donc, des ressources à mobiliser. Parce qu'au final, c'est ça qu'on veut faire, il faut qu'il y ait des gens qui se déplacent pour résoudre un problème. C'est ça. Et nous, chez Appmetics, ce qu'on propose, en plus on l'a entendu tout à l'heure, on ne savait pas que ça allait avoir autant d'écho aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une innovation technologique en soi, parce que là, dans le produit Appmetics, on réutilise des briques technologiques qui existent déjà. On n'invente rien simplement. Ce qu'on fait, c'est qu'on répond à un besoin du marché et on offre une interface universelle vers ces automates, une interface universelle vers les moyens de communication, pour au final mobiliser les ressources, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'industrie, des collectivités ou même de l'hôtellerie. Voilà, c'est ça qu'on veut faire chez Appmetics, et c'est ça qu'on fait déjà, qu'on a déjà commencé à faire. Alors, pour réaliser tout ça, en fait, on a un plan de développement que je vais vous présenter maintenant. Il y a quelques mois, en 2010, il n'y a pas si longtemps, on a décidé, après mûre réflexion, de lancer le développement de notre produit. Ce qui nous a permis de sortir une V1 destinée au marché de la santé assez rapidement, en mars 2011. Cette version, finalement, nous a permis d'aller de l'avant, de lancer vraiment notre société en signant notre premier accord de distribution avec la société Altis en avril 2011. Et très rapidement derrière, on a signé un accord avec CRMS, donc troisième constructeur français de systèmes d'appel malade, premier en taux de croissance, qui nous a commandé en fait directement 10 box qu'il va revendre en marque blanche, donc il va inclure dans son propre catalogue produit. Et ça ne s'arrête pas là, puisque CRMS en fait, a déjà une prévision de vendre 50 à 75 de ces box d'ici à la fin de l'année. CRMS sera également présent au salon Gérotexpo, donc on vous y invite dès demain, mardi 17 jusqu'à jeudi 19, porte de Versailles. Vous verrez, notre produit y est présenté. C'est l'intérêt. Voilà, alors ça c'est tout ce qui s'est passé à peu près jusqu'à aujourd'hui. Le développement a été relativement rapide, mais si on est là devant vous aujourd'hui, c'est qu'on a envie d'aller plus loin, on a envie de transformer l'essai, de poursuivre le développement et de monter en gamme sur le marché de la santé et de pénétrer rapidement le marché de l'industrie. Et pour ça, on a besoin d'embaucher rapidement 2 développeurs, on aimerait bien d'ici à la fin de l'été, pour sortir la V1 Industrie d'ici la fin de l'année. Et donc, pour réaliser ce plan de développement, on a besoin de boucler notre première levée de fonds, c'est possible d'ici fin septembre 2009. Cette levée de fonds nous permettra de lancer finalement le lancement commercial de la V1 Industrie dans de bonnes conditions grâce à l'embauche d'un commercial. Un commercial, pourquoi un seul? Parce qu'on est dans un modèle de vente indirecte et finalement, que ce soit Altis ou CRMS, des partenaires technologiques ou distributeurs, on a besoin d'une force commerciale relativement peu importante, au début en tout cas. Et puis, donc rapidement, début 2012, l'embauche de 2 techniciens qui nous permettront de poursuivre le développement du produit et aussi de fournir le support technique de nos produits, en tout cas le support technique attendu par nos clients. Voilà.
Donc je passe à Christophe. Oui, donc derrière ce projet, avant tout, il y a une équipe, on l'a évoqué tout à l'heure. L'équipe, elle est composée de Christophe Le Dantec, donc moi, issu de la filière grenobloise, et j'aurai en charge la partie business développement. Je suis également administrateur d'une fédération qui s'appelle la FICOM, qui est la fédération de tous les installateurs historiques du monde télécom, et qui est un monde en pleine mutation. Donc j'ai la chance de connaître un petit peu cet environnement et de retrouver en fait dans tout ce tissu tous les partenaires potentiels et distributeurs. Donc moi, David Fermet, je suis directeur technique et je suis le monsieur produit chez Appmetix, en charge de synthétiser en fait, faire la synthèse des besoins du marché et les intégrer dans une roadmap produit. Et donc moi finalement, le Ludovic Havel, donc je m'occuperai de la direction des opérations parce que c'est mon expérience et ma compétence principale. Et donc NCMAC 2004, j'avais même pas poursuivi l'université Pierre et Marie Curie en 2005 avec un master supplémentaire. Alors cette cohésion d'équipe, cette uniformité d'équipe, on la retrouve aussi sur un marché qui se trouve à la croisée de deux grands environnements, les processus métiers et la communication unifiée. Pas dans le sens de la messagerie unifiée, d'associer les médias dans un terminal, mais bien de l'unification de la communication, de l'unification des systèmes de communication pour mettre en relation avec des exploitants. Ce sont des secteurs qui sont en forte croissance, un secteur qu'on connaît, puisque depuis une dizaine d'années, on œuvre dans ce domaine et on a eu loisir de développer des activités en faisant notre marché en Europe, aux États-Unis, et sans jamais trouver vraiment chaussure à notre pied. Et donc, c'est pour ça qu'on se lance. C'est parce qu'on connaît notre marché, on sait où on va, on ne connaît pas tout, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'expertise. Et je pense que la grande majorité d'expertise est ici, là, ce soir. Et le but, bien évidemment... Vous attendiez tous bien évidemment un Magic Quadrant, donc on en a mis un, c'était pour être bien. Et bien sûr, notre solution, on l'a mise en haut à droite. Eh bien non, on l'a mis en haut à gauche parce qu'en fait, le but pour nous, c'est d'abord d'amener une solution qui soit intégrable. De partir d'abord sur l'intégrabilité de la solution, d'aller cibler des domaines de marché bien précis pour ensuite lancer tout un plan de développement qui va entrer dans des fonctionnalités plus en plus profondément sur le marché pour nous dériver aussi sur la partie business développement à l'étranger, aux États-Unis notamment, où on a déjà des relations historiques. Donc vous savez pourquoi on est là ce soir. On a besoin de financement pour lancer ce plan de développement. On a besoin de 400 kilo € pour accompagner à la fois le développement des premiers produits, leur industrialisation, mais également toute la partie marketing, communication, alliance, aussi bien avec des constructeurs, comme ce qu'on a fait par le passé, avec Alcatel-Lucent, avec NEC Unified, avec Polycom, mais également dans le monde industriel, puisqu'on avait vendu des solutions à des grands groupes comme Renault, PSA, Michelin. Par exemple, dans le groupe Renault, une minute d'arrêt de chaîne de fabrication, c'est une catastrophe. D'accord ? C'est 70 000 € qui sont perdus par minute. Et on sait aujourd'hui... c'est 70 000 € par minute, en fait. Oui, mais c'est ce que je viens de dire, oui. Ah bon? Non, je pense que vous l'avez compris. L'enjeu derrière tout ça, il est bien de mettre en relation ces systèmes avec les exploitants. Et que ce ne soit pas en fait les systèmes de communication métiers qui soient contraints par la communication, mais bien la communication qui soit au service de ces métiers. Okay ? Donc, je crois que le timing est un peu sorti de son lit. Ce que je vous propose, c'est que pour poursuivre cette conversation, on sera là dans la salle tout à l'heure. Et puis, comme vous l'a dit Ludovic, demain matin, énorme événement, Géronte Expo. Non, attendez, venez nous voir. La vieillesse a de l'avenir quand même. C'est un marché, le Géronte Expo, c'est une exposition qui reprend 3 ou 4 salles du parc des expositions de Versailles. Et donc on a la chance de présenter notre produit avec notre partenaire CRMS. J'ai des invitations. Si vous voulez nous retrouver demain matin, on est là pendant 3 jours. Voilà. Merci. On peut les applaudir.